Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous êtes bienvenus à la toute première édition du journal en France de l'Université de droit de Ho Chi Minh Ville. Bien plus qu'un établissement de formation juridique d'excellence, l'Université de droit de Ho Chi Minh Ville développe progressivement un écosystème académique innovant à la croisée du droit, de la gouvernance, des technologies, de l'économie numérique et de l'innovation, des secteurs stratégiques qui redéfinissent aujourd'hui le visage du développement de nos sociétés contemporaines. Animé par cette ambition, le journal en France a été conçu un vecteur de communication institutionnelle moderne, professionnelle et ouvert sur l'international. Il contribue à promouvoir l'excellence académique de l'Université de droit de Ho Chi Minh Ville, à valoriser ses activités emblématiques et à diffuser sa vision stratégique du développement auprès de la communauté nationale et internationale. Dans cette toute première édition, nous vous invitons à revenir sur les événements marquants qui ont récemment rythmé la vie de l'université ces derniers mois. Temps fort de la célébration du 50e anniversaire de la traduction et du 30e anniversaire de la dénomination de l'Université de droit de Ho Chi Minh Ville. Accréditation de la qualité des formations selon le standard FIBA, une affirmation de la position de l'Université de droit de Ho Chi Minh Ville dans le système éducatif international. Colloque scientifique, droit urbain spécial, une avancée institutionnelle pour Ho Chi Minh Ville. Conférence internationale, la protection des données personnelles dans l'environnement numérique sous l'angle juridique. Mesdames, Messieurs, le 30 mars 2026 a marqué une étape particulièrement importante pour l'Université de droit de Ho Chi Minh Ville, à l'occasion de la célébration de ses 50 ans de formation et de développement, ainsi que de 30 ans depuis qu'elle porte son nom actuel. Cet événement constitue un monument particulièrement symbolique pour toute la communauté de l'ULOR. Un demi-siècle d'existence qui témoigne non seulement de l'affirmation de son statut parmi les grandes institutions de formation juridique du pays, mais aussi d'un engagement constant en faveur de l'innovation, de l'ouverture internationale et de l'excellence académique au service d'un enseignement répondant aux standards internationaux. Bien plus qu'un simple événement commémoratif, cet ensemble d'activités s'est transformé au fil du temps en un véritable parcours de mémoire permettant de raviver les souvenirs, de diffuser un esprit de fierté collective et d'affirmer les ambitions de développement du LOR dans une nouvelle phase. Le coup d'envoi de cette dynamique a été donné avec le programme Living Bond organisé à Cam Ranh Nha Trang, réunissant plus de 400 membres du personnel et collaborateurs de l'université. Dans le cadre exceptionnel du littoral du centre Vietnam, l'esprit d'unité et l'identité de la grande famille LULOR ont été mis en lumière à travers une performance collective intitulée ULOR 5 ans, symbole d'un demi-siècle d'engagement dans la construction du savoir et au service de la société. Dans la continuité de cette dynamique, le gala de rencontre des générations d'anciennes d'étudiants est venu prolonger cette émotion collective dans un espace où se croire mémoire, tradition et aspiration pour l'avenir. Bien plus qu'une simple rencontre, cet événement a permis de retracer le parcours de plusieurs générations d'apprenantes tout en diffusant avec force l'esprit de fierté, fier d'être ULOR. Point de rue de cette série d'activités, la cérémonie de célébration du 50e anniversaire de la traduction et du 30e anniversaire de la dénomination de l'Université de droit de Ho Chi Minh Ville s'est tenue solennellement au théâtre Hòa Bình, en présence de plus de 1500 délégués et invités, parmi lesquels figuraient des dirigeants du parti, de l'État, de représentantes des ministères, des autorités centrales et locales, ainsi que de nombreuses générations d'enseignantes, d'anciens étudiants et d'étudiants.
Dans une atmosphère à la fois solennelle et empreinte d'émotion, le parcours d'un demi-siècle du Lord a été retracé comme une véritable fresque dédiée au savoir, à la justice et à l'engagement au service de la société, d'un établissement de formation juridique créé dans le contexte de l'après-réunification. ULOR s'est progressivement affirmé comme une institution juridique de référence au niveau national, contribuant à former des dizaines de milliers de licenciés, de masters et de docteurs en droit au service du pays. Dans le cadre de cet événement, le prix Excellence juridique a été décerné à des personnalités exemplaires ayant apporté des contributions remarquables au système judiciaire vietnamien. Cette distinction ne constitue pas seulement une reconnaissance méritée de leur engagement durable, mais aussi une source d'inspiration contribuant à diffuser les valeurs de savoir, de responsabilité et de service à la communauté. Dans le cadre du processus d'intégration internationale de l'enseignement supérieur, l'évaluation et l'accréditation des formations selon des standards internationaux s'imposent aujourd'hui comme une exigence incontournable. Dans ce contexte, l'Université de droit de Ho Chi Minh Ville a officiellement engagé le 15 avril une procédure d'accréditation de la qualité de ces programmes selon le critère de la FIBA. Cet événement marque une étape importante dans le parcours d'intégration de l'université, tout en témoignant de sa volonté de renforcer la qualité de ses formations conformément aux standards internationaux. La première phase d'évaluation s'est déroulée en ligne du 15 au 17 avril 2026, portant sur 5 programmes de formation stratégique de l'université. Il s'agit notamment de programmes de master et de doctorat en droit constitutionnel et droit administratif, en droit pénal et procédure pénale, ainsi que du programme de licence de haute qualité dispensé en anglais. Au cours des différentes sessions de travail, le comité d'experts de la FIBA s'est attaché à évaluer en profondeur la qualité académique des programmes, les compétences visées en fin de formation, les méthodes pédagogiques, les mécanismes de fonctionnement ainsi que le système d'assurance qualité de l'établissement. Plus particulièrement, l'esprit d'ouverture, la culture de la qualité et l'approche centrée sur l'apprenant du lore ont suscité de nombreuses appréciations positives de la part des experts internationaux. À la suite de la phase d'évaluation à distance, les experts de la FIBA ont poursuivi leur mission les 22 et 23 avril 2026 en réalisant une deuxième visite d'évaluation sur site à l'Université de droit de Ho Chi Minh Ville. À l'issue de ces évaluations, la FIBA a relevé plusieurs atouts majeurs de l'ULOR, notamment une base académique solide, une bonne capacité d'adaptation professionnelle des diplômés, un lien étroit entre la formation et la pratique, ainsi qu'un environnement d'apprentissage moderne et convivial. En particulier, l'orientation vers l'internationalisation, les compétences du corps enseignant ainsi que l'engagement constant en faveur de l'amélioration de la qualité ont été considérés comme des facteurs clés permettant à l'ULOR d'affirmer progressivement sa position dans l'espace mondial de l'enseignant supérieur. Cette mission d'évaluation s'est achevée avec succès, constituant une preuve significative des efforts déployés par l'université pour renforcer la qualité de la formation, promouvoir son intégration dans l'espace éducatif mondial et consolider son statut d'établissement de référent en matière de formation juridique. En tant que centre économique, financier, commercial, scientifique et technologique, ainsi que pôle d'innovation majeur du pays, Ho Chi Minh Ville bénéficie depuis toujours de conditions favorables accordées par le parti et l'État afin d'exploiter pleinement son potentiel. Cependant, la mise en œuvre des mécanismes pilotes révèle encore certaines difficultés dans la pratique. Dans ce contexte, l'élaboration d'une loi sur le métropole spécial apparaît comme une nécessité urgente dans la perspective du développement à long terme de la ville.
Dans le but de souligner cette nécessité et de proposer les grandes orientations du projet de loi, le bureau permanent du Conseil populaire de la ville, en coordination avec l'Université de droit de Ho Chi Minh Ville, a organisé le colloque intitulé Loi sur la métropole spéciale, une presse institutionnelle pour Ho Chi Minh Ville. Le colloque s'est tenu dans la matinée du 8 mai avec la présentation de 3 communications sélectionnées. Parmi celles-ci figure l'intervention intitulée Exigeant et contenu fondamental du projet de loi sur la métropole spéciale, présentée par le Dr Lê Trường Sơn, recteur de l'université, en collaboration avec le Dr Nguyễn Thiện Trí, enseignant à la faculté de droit administratif et public. Une autre communication intitulée Le statut du président du comité populaire dans le cadre du gouvernement urbain spécial selon le projet de loi a été présentée par le professeur associé Dr Vũ Văn Nghiêm, secrétaire du comité du parti de l'université, et le Dr Trần Thị Thu Hà, chef du département de droit administratif. Le colloque a également donné lieu à de nombreuses interventions engagées de la part des participants. Plusieurs avis ont souligné que la loi sur la métropole spéciale ne constitue pas seulement un texte à portée technique législative, mais représente également une évolution majeure dans la conception de gouvernance urbaine moderne. Elle ouvre ainsi un nouvel espace institutionnel susceptible de créer un élan de développement durable pour Ho Chi Minh Ville, dans un contexte marqué par la mondialisation et la transformation numérique. Les arguments scientifiques et pratiques présentés lors du colloque constituent une source particulièrement précise de référents académiques et empiriques. Ils seront pleinement synthétisés afin d'être transmis au comité du parti de la ville, au comité de pilotage chargé de l'élaboration de la loi ainsi qu'aux instances centrales compétences. Ces contributions devraient jouer un rôle important dans le processus de rédaction du projet de loi sur la métropole spéciale dans le temps à venir. Dans un contexte marqué par une transformation numérique accélérée à l'échelle mondiale, accompagnée de défis croissants en matière de protection des données personnelles dans l'environnement numérique, l'Université de droit de Ho Chi Minh Ville a une nouvelle fois affirmé son rôle de pionnier en tant qu'établissement de référent en formation juridique au niveau national, tout en renforçant sa réputation à l'échelle régionale. Cette dynamique s'illustre notamment par l'organisation d'un colloque international intitulé La protection des données personnelles dans l'environnement numérique sous l'angle juridique. Le premier colloque s'est tenu à Ho Chi Minh Ville, mettant en lumière de nombreuses alternes concernant la collecte, la vente et l'exploitation illégale de données personnelles dans l'espace numérique. Selon les experts, la mise en place d'un cadre juridique transparent, efficace et capable de garantir la justice constitue une exigence urgente afin de renforcer la confiance des citoyens dans l'environnement numérique. Prenant la parole lors du colloque, le professeur Dr Đỗ Văn Đại, vice-recteur de l'Université de droit de Ho Chi Minh Ville, a souligné que la question essentielle ne réside pas uniquement dans l'élaboration de règles juridiques, mais aussi dans la capacité à assurer une protection effective des données personnelles dans la pratique. Dans la continuité de ce succès, le 15 mai 2026, le deuxième colloque international a été organisé à Hanoï, réunissant de nombreux experts, chercheurs, représentants des autorités publiques, entreprises et organisations internationales. Dr Lê Trường Sơn, recteur de l'Université de droit de Ho Chi Minh Ville, a affirmé que, dans un contexte de transformation numérique accélérée, les données personnelles ne représentent pas seulement une valeur économique, mais sont également directement liées aux droits de l'homme, aux droits des citoyens, ainsi qu'au niveau de sécurité de chaque individu dans l'environnement numérique. De son côté, Mme Mette Groth,
vice-chef de mission de l'ambassade du Danemark au Vietnam, a également souligné que la mise en place d'un cadre juridique transparent, efficace et conforme aux normes internationales jouera un rôle essentiel pour renforcer la confiance sociale et promouvoir un développement durable de l'économie numérique. Lors du colloque, les communications spécialisées ont proposé une analyse approfondie de la responsabilité juridique liée au traitement des données personnelles sous les langues pénales, administratives et civiles. Elles ont également mis en évidence certaines lacunes du cadre juridique actuel. Dans un contexte marqué par le développement rapide de l'intelligence artificielle et des activités de traitement de données transfrontalières, de nombreux intervenants ont estimé qu'à l'avenir, le système juridique en matière de protection des données personnelles devra être régulièrement actualisé afin de garantir un équilibre entre le respect de la vie privée des citoyens et les exigences de développement de l'économie numérique. Vous venez de suivre la première édition du journal en France de l'Université de droit de Ho Chi Minh Ville. Pour le mois de mai 2026, le temps fort en matière de formation, de recherche scientifique, d'intégration internationale et de transformation numérique de l'université continueront d'être présentés dans nos prochaines éditions. Nous vous invitons à rester connectés avec l'Université de droit de Ho Chi Minh Ville via ses plateformes de communication officielles afin de suivre toute l'actualité la plus récente. Merci de votre attention et à très bientôt dans nos prochains journaux.